Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on va voir quelles sont les énergies du moment, quels sont les présages qu'on peut avoir pour la semaine qui vient. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il y ait quelques messages qui vous parviennent directement, qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y a rien pour vous dans cette vidéo. Mais généralement, quand on regarde une vidéo, c'est que on a des choses à prendre dedans. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnelle, hein, pour avoir des messages qui répondent plus précisément à vos questions, eh bien, il y a toujours possibilité de faire une guidance en visio. Et puis, si vous voulez être averti lorsque je poste des vidéos, puisque vous avez dû remarquer que je ne suis pas forcément très régulière, donc vous pouvez vous abonner et actionner la petite cloche pour avoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais prendre le message final dans l'oracle des portes magiques de l'univers. Et on va commencer avec l'oracle du voyageur sacré. Donc je vais commencer avec la croix que j'aime bien, qui parle donc de l'aspiration du moment, par rapport à ce qu'on peut vous dire par rapport à une aspiration que vous pouvez avoir en ce moment, par rapport, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux obstacles. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux ressources? Quelles peuvent être les solutions? Ou quelle est la solution? Et enfin, quelle est la vision éclairée sur la situation? Voilà. Alors, au niveau de l'aspiration, on nous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, on peut supposer que les personnes qui sont concernées par cette guidance sont des personnes qui peut-être avaient hésité, des personnes qui avaient des doutes, qui n'étaient peut-être pas sûres d'elles, qui n'étaient peut-être pas sûres des autres personnes autour, qui n'étaient peut-être pas certaines des ressentis ou de la vérité concernant la situation. Et donc là, on peut nous parler qu'il y a la découverte de la vérité. Donc il y a une avancée, hein, on commence à y voir plus clair par rapport à cette aspiration qu'on a, par rapport à ce projet, par rapport à ce rêve, par rapport à la situation actuelle. Alors, au niveau des... Au niveau des obstacles, on a les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, ça peut vouloir dire que y a eu une période où on n'a peut-être pas cru possible, on avait peut-être du mal à croire que ce qu'on ressentait ou ce qu'on pensait était réel, était la vérité. Et donc là, on peut nous dire que par rapport à ce qui a freiné, hein, c'est peut-être qu'on n'y croyait pas assez en son projet, on n'y croyait pas assez en cette histoire, on ne croyait peut-être pas assez en notre pouvoir, hein, de réaliser ce rêve ou d'avancer dans ce projet. Et donc on a peut-être eu du mal à anticiper, à prendre les devants dans cette situation. Et donc là on peut nous dire que c'est un obstacle qu'on est en train de franchir, hein. Et donc les ressources qui nous permettent de faire ça, eh bien c'est que on a peut-être davantage confiance dans l'univers, hein, jouir de la beauté, le merveilleux univers. On peut peut-être aujourd'hui avoir peut-être ouvert un peu, s'être ouvert à la spiritualité, avoir peut-être écouté davantage son âme, avoir peut-être eu des messages, hein, qui provenaient de l'âme ou qui provenaient de synchronicité et qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de l'émerveillement par rapport à ce qu'on découvre, par rapport à l'évolution qu'on voit peut-être venir par rapport au projet qu'on a. Donc on se sent soutenu, on a l'impression peut-être que ce
qui nous paraissait moche ou ce qui nous paraissait triste avant, bah, ne l'était peut-être pas forcément, ou du moins c'était peut-être le petit coup de pied aux fesses qu'il nous a fallu pour se rendre compte que finalement la situation n'est pas désespérée, qu'il y a du merveilleux dedans, qu'il y a du merveilleux encore à venir aussi, hein, et qu'on le mérite et qu'on va probablement le recevoir incessamment sous peu. Hein. Alors, par rapport aux solutions, on a l'abondance infinie. Donc, l'abondance afflue dans votre vie. Donc, le fait de lâcher prise peut-être sur des croyances qui nous ont limités, qui ont fait obstacle, hein, eh bien, ça nous ouvre les portes de l'abondance. C'est-à-dire que plus on y croit, plus on a de joie, plus on a d'émerveillement, plus on est enthousiaste, et plus on voit de choses arriver dans sa vie qui génèrent ce genre de vibration. C'est-à-dire que plus on est dans la joie, bien plus il y a de choses qui nous amènent de la joie. Plus on est dans l'enthousiasme, et plus on voit des choses qui nous enthousiasment et qui nous amènent à avancer et qui nous poussent. Donc au niveau de la vision éclairée, on a la sagesse. Vous êtes un phare pour les autres. Donc un phare, ça veut dire que en fait vous pouvez avoir confiance, les autres vous voient tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir eu une période où vous doutiez de vos capacités, vous doutiez de votre pouvoir, vous doutiez de ce que vous ressentiez. Mais en fait, c'était une fausse image que vous aviez de vous, parce que en fait, les gens qui vous voient, les gens qui vous côtoient, eux savent qui vous êtes vraiment, ils voient vos vraies couleurs, et donc du fait que vous amenez dans cette démarche-là, que vous commencez à voir vous-même, à croire vous-même en vous, eh bien forcément ça éclaire votre chemin, mais ça éclaire aussi le chemin des autres. Voilà. Alors on va avoir quelques précisions avec l'oracle des Médéores. On a un blocage karmique. Donc peut-être que ce manque de croire en soi, ce manque de croire en ses rêves, peut-être était lié à un blocage karmique. Hein. Donc on peut supposer que ce blocage est en train de se débloquer. Hein. On a l'amour durable, jouir de la beauté et l'amour durable. Donc voilà, on est davantage dans l'amour. On a débloqué certaines choses, hein, peut-être qui nous faisaient défaut, des choses qui nous empêchaient d'être qui on est, qui empêchaient de se montrer tel qu'on était, hein, qui peut-être qu'on avait le sentiment d'être vulnérable, de pas être à la hauteur de la situation ou des ambitions qu'on avait, mais ce changement, hein, cette lumière-là qui est apparue chez certaines personnes, les a mises dans des vibrations d'amour envers soi en priorité. Hein. Donc on se rend compte qu'on est quelqu'un de bien, on se rend compte qu'on est unique, on se rend compte qu'on a plein de talents, on a plein de potentiel, et que il y a juste à mettre tout ça en œuvre pour avancer dans son projet, vers son rêve. Hein. Alors, on nous parle d'abondance qui afflue dans votre vie, et on nous donne une indication pour l'année en cours. Donc, ça peut vouloir dire que c'était un vœu que vous aviez pour cette année. Donc, la solution, c'est d'avancer pour pouvoir réaliser ce projet ou réaliser ce rêve d'ici la fin de l'année. Et donc c'est peut-être aussi un petit message pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein, que ce que vous attendez, il se pourrait que ça se concrétise, hein, d'ici la fin de l'année. On a la réponse qui est déjà en soi, et donc on sait maintenant qui on est, on connaît, on a peut-être davantage de vision par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut. On pense que maintenant on a tous les atouts en main, on a la clé, on a peut-être découvert effectivement en soi
la clé pour déverrouiller cette situation qui peut-être était bloquée depuis très longtemps. Hein. Voilà, on a enfin la clé. Et donc, par rapport à l'aspiration, au final, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, on nous parle à nouveau d'abondance. Hein. Donc, en fait, toutes ces énergies-là, toutes ces transformations, toutes ces investigations qu'on a pu faire en soi ou autour de soi, eh bien, ça nous amène de l'abondance. Hein. On a quand même 2 cartes qui parlent de l'abondance. On a l'amour durable, on a des déblocages, on a des compréhensions, de la beauté qui arrive. Donc, on a pas mal de messages hein, qui pourront pas parler à tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui sont certainement bloquées dans une situation depuis un certain temps, qui attendent des réponses, qui attendent que ça bouge. Et bien là, on vous dit grosso modo que c'est en route. Hein. Alors, quel est le conseil qu'on peut donner à ces personnes ? On nous parle de famille, de quête et de métamorphose. Hein. Alors, donc, il se peut que on vous dise en fait d'aller voir au fond de vous et autour de vous. Hein. Donc, pour réaliser votre quête, eh bien, on nous parle de changement, bien sûr. Hein. Donc, il faut accepter cette métamorphose peut-être de vous en tant que personne, dans un premier temps, pour pouvoir accéder à une métamorphose de votre situation, de votre vie en général. Et donc, avec cette carte de la famille, on peut supposer que ça concerne une quête d'ordre sentimental ou familial. Ça peut aussi nous indiquer qu'on est en accord avec son âme, que on est, comment je pourrais dire, oui, on est en accord avec soi. Hein, donc on se comprend, on s'aime, hein, puisqu'on a l'amour durable. Et donc cette quête, eh bien, cette métamorphose va nous aider à avancer vers cette quête. Hein. Il faut y croire. Hein. Et donc, avec l'oracle quantique, on nous parle de peur, d'inquiétude, d'expression créative, expression de l'âme, et d'immense gratitude, enthousiasme pour la vie. Voilà. Donc, on peut comprendre hein, dans ce message-là qu'effectivement, il y a eu des blocages, hein, que ces blocages étaient probablement liés à la peur. Hein. Mais là, on a des choses qui changent, on a une métamorphose qui est en cours, hein, qui est favorable à la réalisation de notre projet. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre toutes nos... tout ce qu'on a en soi pour pouvoir accéder à ce rêve, accéder à ce projet. Et donc, on retrouve hein, l'enthousiasme, hein, la joie, la gratitude pour la vie qu'on avait peut-être perdue à cause des peurs. Hein. Les peurs, c'est souvent ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est souvent ce qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut, c'est souvent ce qui nous empêche d'avancer dans le sens de ce que nous dit notre cœur hein, ou notre âme. Donc la peur, c'est vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Et donc malheureusement, dans beaucoup de cas et dans beaucoup de situations, ce qui empêche d'avoir ce qu'on veut et de pouvoir en jouir, eh bien c'est la peur. C'est la peur qui freine, c'est la peur qui crée des blocages et qui empêche justement de s'exprimer, d'exprimer qui on est vraiment. Hein. Donc là, on a un beau message, donc on va voir ce que nous disait la carte de finale. Eh bien, on nous parle de réussite incarnée. Hein. Donc, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc voilà, on est enfin en phase avec ce qu'on veut. On a compris que peut-être on s'était auto-saboté trop longtemps, qu'il est temps de se montrer comme on est, qu'il est temps de vivre sa vraie vie, sa vraie mission de vie, de vivre vraiment ses envies, de vivre ses rêves. Et donc ça, on l'a compris et donc toutes les portes sont en train de s'ouvrir pour que ça puisse se matérialiser. Hein. Alors, pour finir, je vais prendre le petit oracle de l'intuition,
voir quel est le petit message. On nous parle de Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà, un beau message pour des belles choses à venir pour certaines personnes. Bien écoutez, je souhaite que ce message va parler à plein de gens et que c'est surtout que ça va se réaliser pour le maximum de personnes, hein, puisque c'est quand même un très beau tirage qu'on a aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.